Yo! Cette année, j'ai décidé de commencer dans l'ordre, c'est-à-dire finalement parler du foyer d'accueil d'urgence. Je vous ai même jamais expliqué quelles étaient les missions de ma structure. Donc on y va. Le foyer d'accueil d'urgence, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le foyer d'accueil d'urgence, il y a une petite définition que je trouve bien sympa, donc on va partir sur ça tout de suite. Bon, c'est un peu long, mais normalement j'avais trouvé la bonne page. Ok. Foyer d'accueil d'urgence. Les missions sont d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance. Donc ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'on accueille tous les enfants avec finalement toutes les problématiques différentes. Le boulot et la mission finale, c'est donc d'avoir tous ces enfants, de les accueillir, de les évaluer, donc c'est-à-dire de dire, bon, toi ta problématique c'est ça, toi c'est ça, et de les orienter aux bons endroits. On va commencer par la première étape, accueillir. Accueillir c'est quoi? C'est dire, hey, salut, bienvenue! Même si c'est pas Walt Disney. Non, en gros, on accueille la personne, on la met à l'aise, on lui demande où elle en est, qu'est-ce qu'elle en a compris, pourquoi elle est ici aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut savoir que soit les parents peuvent demander de l'aide, donc c'est un accueil administratif, soit c'est le juge qui s'est saisi de l'affaire et qui a dit, là, je suis désolé, mais bam, cet enfant sera placé parce qu'il est en danger chez lui, à l'endroit où il vit. Il y a quelque chose qui se passe pas bien et qui fait qu'il ne grandira pas dans les meilleures conditions. Donc, première étape, on accueille, une étape qui est très très importante pour moi. C'est-à-dire que l'accueil met les bases, ça te met dans une ambiance. Si l'accueil est mal fait, je trouve que tout le travail après sera compliqué. Deuxième étape, l'évaluation. Il faut savoir qu'on a donc plein de jeunes avec différentes problématiques. Je vais aller dans quelque chose d'un peu exagéré, d'un peu de grossier. Je peux avoir donc un mineur isolé qui a fui son pays en guerre. Une personne qui a été abusée sexuellement, violée, quelqu'un qui viole les personnes ou agresse les personnes sexuellement, une prostituée, un Mac. Bon, vous voyez, je peux avoir plein de problématiques, des problématiques qui s'opposent. C'est pour ça que notre mission, on doit la réaliser en 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, pas plus, parce que ça veut dire que si un jeune reste là plus longtemps, ce qui n'est pas prévu, ça peut limite devenir maltraitant pour lui. Donc voilà, il faut aller très très vite. Et pour ce faire, l'évaluation, on utilise des outils éducatifs. Je ferai bientôt un post écrit par rapport à ça. C'est-à-dire que pour observer les jeunes et pour savoir quelle est la problématique, on les observe en faisant la cuisine par exemple. Où est-ce que tu en es en termes d'autonomie pour te faire à manger, t'en es là? Est-ce que tu sais comment on cuit des pâtes? Est-ce que tu sais comment on fait ça? Est-ce que la personne, en termes d'hygiène, elle est ok? Est-ce que tu te laves tous les jours? Ok. Est-ce que la personne, elle arrive à aller d'un point A à un point B? Ça veut dire qu'en termes d'autonomie pour circuler, t'en es là? Très bien. Comment la personne, elle réagit quand on fait du sport? Comment tu réagis à la frustration? Comment tu réagis à l'échec? Tous ces éléments nous permettent de répondre à nos questions et de savoir le problème. Alors, on sait pas tout, mais on a une idée. Et avec cette idée-là, je pourrais savoir si, par exemple, le jeune délinquant qui vient d'arriver, qui s'appelle Jean-Charles, est-ce que Jean-Charles, c'est un vrai délinquant? C'est-à-dire, est-ce qu'il a les deux pieds dans la délinquance? Ou est-ce que Jean-Charles, c'est juste un jeune qui suit un peu les autres, son entourage? Et si Jean-Charles, on le met avec des jeunes qui sont, par exemple, des mineurs non accompagnés, qui sont dans des démarches de s'en sortir, de charbonner, d'avoir un travail, et peut-être que si on le met avec eux, peut-être qu'il va basculer du côté pas obscur de la force. En fait, notre travail, c'est de faire des hypothèses. C'est d'être là, bon, on observe, moi j'ai l'impression que c'est ça, ça j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que ce jeune, si on le met dans un appart éducatif, il va s'en sortir. Peut-être que ce jeune, en 2-3 mois, on travaille avec la famille, il pourra revenir. Vous voyez, c'est de l'évaluation. Et après, une fois qu'on a fait les évaluations, on parle avec les psychologues, les chefs de service. En fait, on parle avec l'équipe pluridisciplinaire pour que chacun ramène sa petite idée. Tac, 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 le travail d'équipe, je ferai bientôt une vidéo sur ça, je pense que d'ailleurs ce sera ma prochaine vidéo. Et finalement, chacun met sa pierre à l'édifice et bon, on arrive à se rapprocher, on l'espère, de la problématique du jeune. On écrit un rapport et on propose aux autres foyers et les autres foyers, ils décident de nous suivre ou pas. Et là, il y a une nouvelle problématique qui rentre en compte, c'est-à-dire que les autres foyers, ils lisent la situation des jeunes et ils disent, bon, j'ai déjà mon groupe qui est en place. Est-ce que ce jeune va pas venir perturber le groupe qui est déjà en place? Voilà, il y a ça, donc ils réfléchissent beaucoup. Il y a aussi le facteur place. Est-ce qu'il y a de la place dans les foyers? Maintenant, est-ce qu'il y a de la place dans le foyer auquel on avait réfléchi pour ce jeune? S'il y a plus de place, qu'est-ce qu'on fait? Ça amène à beaucoup de problématiques. Donc, voilà, ce que je fais, c'est accueillir, évaluer et orienter et essayer d'orienter au bon endroit
en ayant bien sûr toutes les problématiques qui sont compliquées. J'espère que maintenant vous êtes éclairés sur moi, mon travail, parce qu'il y a différents styles d'éduc, hein. Des éducs dans le médico-social, des éducs avec les mineurs, dans la protection d'enfance, des éducs avec les adultes, il y a plein d'éducs. Et moi, donc je suis dans la protection d'enfance, dans l'accueil d'urgence, qui est le premier maillon de la chaîne des placements. C'est-à-dire que c'est le premier endroit où les enfants arrivent, l'endroit où la crise est palpable. Vous voyez, c'est le moment où vraiment on leur dit, alors toi, tu vas partir de chez toi, je ne te dis pas où tu vas, et je ne te dis pas quels seront tes colocs. Est-ce que vous seriez content? Non. Donc on essaye de les mettre dans une situation qui est plutôt quand même ok, avec des blagues. Parce que c'est pas facile, ni pour les parents, ni pour eux, ni pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, en DM. Vous savez que je mets du temps, mais je vous réponds. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère que ça vous aura plu. On commence l'année en forme, il y aura plein de nouveaux concepts. J'ai trop hâte. Restez là, restez avec nous, on y va, let's go. Ah, j'oublie toujours de faire le signe. La Tifa, je suis désolé, faut que je m'y fasse. En 2022, on n'oublie pas de faire le signe nanana. La belle bise, mes caresses, passez une belle journée.